Nouveau scandale au PSG, cette fois-ci c'est le coach Christophe Galtier qui est visé et les accusations sont très graves. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Christophe Galtier est plus que jamais sur un siège éjectable et ce ne sont pas à cause des résultats sportifs avec le PSG qui pourrait avoir raison de lui, mais bien à cause d'une sombre affaire qui remonte à son époque niçoise. Rappelez-vous, Christophe Galtier avait quitté le GC Nice en très mauvais termes. Ses relations avec Julien Fournier, ancien directeur du football du club, étaient même glaciales. Ce dernier avait lâché une bombe sur RMC Sport en septembre dernier en expliquant les raisons de leur accrochage. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. Une déclaration qui était restée sans suite, et bien aujourd'hui cette affaire refait surface. La radio française a fait des révélations folles sur le sujet en citant notamment un email écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d'Ineos. Christophe est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m'a dit « Vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit ». Une fois son agent fils parti, j'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Une sombre affaire de racisme et la suite est encore plus choquante. Hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes. Nous sommes dans la ville de Jacques Médecin et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens comme elle ne me correspond pas. C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas. Des propos tout simplement hallucinants et le PSG a décidé d'agir. D'après RMC Sport, le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi n'étaient pas au courant de cette affaire avant de signer Christophe Galtier l'été dernier. La direction du club parisien ne veut pas se précipiter ni céder à la panique. Une enquête est actuellement menée en interne par l'entourage du président pour démêler le vrai du faux. Déjà sur la sellette, Christophe Galtier peut trembler. En tout cas chez les supporters parisiens, la décision semble déjà avoir été prise. Par le biais d'un communiqué, le CUP a ouvertement demandé le départ de Christophe Galtier si les faits sont avérés. Décidément, le PSG et les polémiques, c'est une grande histoire d'amour. Face au scandale, les deux principaux intéressés sont sortis du silence. Julien Fournier tout d'abord qui s'est défendu dans Nice Matin, niant être à l'origine de la diffusion du contenu de ce mail. Le clan Galtier s'est exprimé ensuite par l'intermédiaire de son avocat qui a déclaré dans un courrier interne relayé par plusieurs médias contesté avec la plus grande fermeté ses propos discriminatoires. L'avocat a annoncé que des poursuites judiciaires sont à venir. La partie de poker menteur ne fait que commencer. Allez, on va parler de football du vrai et du Bayern Munich qui traverse actuellement une très grosse crise. Les débuts de Thomas Tuchel en Bavière sont plus que délicats. Si le tacticien allemand a réussi sa première en battant le grand rival Dortmund, la suite est beaucoup plus compliquée. En l'espace d'une semaine, le club bavarois a dit adieu à la Coupe d'Allemagne et probablement à la Ligue des Champions après l'humiliation subie hier face à Manchester City. Il va falloir un réel exploit pour que le Bayern se qualifie. Forcément, le choix d'avoir viré Julian Nagelsmann pour Thomas Tuchel interroge. Piloté par le duo Kahn-Salihamidzic, le Bayern Munich semble avoir multiplié les mauvais choix ces dernières saisons en matière de recrutement, mais aussi plus récemment donc avec le départ précipité de Nagelsmann. Le Süddeutsche Zeitung a notamment critiqué le choix incompréhensible de changer de coach en plein sprint final, appuyant principalement sur le fait que le rêve de triplé s'est envolé en quelques semaines. Kicker explique malgré tout que les patrons du club n'en veulent pas à Tuchel, qui a récupéré une équipe en cours de saison. Le média allemand explique qu'ils commenceront à être plus pointilleux l'an prochain, une fois le mercato passé. Et d'ailleurs à ce sujet, le Bayern pourrait offrir un serial buteur à son nouveau coach. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, Victor Osimhen serait prêt à rejoindre le géant bavarois. Une info révélée par Sky Sport Germany. Naples réclame 130 millions d'euros pour lâcher son buteur, mais Sky précise que si Tuchel validait cette piste, la direction pourrait faire l'effort. La piste Gonzalo Ramos du SL Benfica qui serait moins chère est aussi à envisager. Question du jour pour vous les amis, pensez-vous que le Bayern a fait le bon choix en virant Nagelsmann pour Tuchel? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait quelle devait être la priorité du PSG, et bien pour vous, ce n'est pas un joueur en particulier qu'il faut recruter. L'objectif est plutôt de redonner une âme à cette équipe et d'amener des joueurs qui veulent réellement jouer pour ce club. Et dans le reste de l'actu, CR7 aurait réclamé la tête de son coach Rudi Garcia et le Portugais aurait même obtenu gain de cause. Cristiano Ronaldo est certainement le plus grand compétiteur de tous les temps et même à 38 ans, ça n'a pas changé. À 7 matchs de la fin de saison, son club d'Al Nassr accuse 3 points de retard sur le leader Al Ittihad. Une situation qui agace le Portugais comme en témoignent les nombreux gestes d'énervement ces derniers temps. Selon des médias saoudiens et espagnols, CR7 a décidé de taper du poing sur la table et c'est le coach Rudi Garcia qui devra en faire les frais. Le journal AS assure que Ronaldo veut la tête du coach français, il n'aime pas la façon dont joue son équipe ainsi que ses méthodes. Et Marca révèle qu'il aurait déjà eu de gain de cause puisque Rudi Garcia va visiblement être viré. Des éléments que nous sommes en mesure de vous confirmer. Et la direction saoudienne a un rêve, il s'appelle José Mourinho. Elle veut reformer le duo entre l'attaquant portugais et José Mourinho. Le journal AS explique que pour parvenir à ses fins, le club d'Al Nassr est prêt à lui offrir un contrat de 2 ans, rémunéré à hauteur de 100 millions d'euros. Le Special One deviendra alors l'entraîneur le mieux payé au monde.
Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Petite séquence légère avec Maxwell Cornet qui se fait poursuivre par le chien de l'un de ses coéquipiers de West Ham. Je laisse mater ça les amis, c'est assez marrant, même si l'ancien Lyonnais n'a pas dû kiffer. Allez, très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.